Je suis le général de brigade François Ndiaye, chef d'état-major de l'armée de terre du Sénégal. Ce matin, je suis venu à Thiès sur invitation du commandant de la zone militaire numéro 7, le colonel Gueye, pour venir présider la séance de reboisement qui en fait est une suite de ce qu'on a fait l'année dernière. Parce que l'année dernière, on avait mis l'effort sur les sites d'entraînement, notamment le centre d'entraînement et de tir de Mont-Roland. Donc c'est une suite logique que nous soyons là pour accompagner les initiatives du commandant de zone, que je félicite d'ailleurs au passage au nom du général le chef d'état-major, le général des armées, ainsi que ses collaborateurs, dont le chef d'escadron Mamadou Sarr ici, qui commande le centre d'entraînement tactique de Thiès ici. Ce n'est pas une première, même si vous avez l'œil d'un observateur, vous verrez bien que les cantonnements militaires sont les zones les plus boisées dans le lieu d'implantation. Donc ce n'est pas nouveau pour les militaires, c'est une activité que nous menons au début et pendant chaque hivernage. Ce n'est pas nouveau. Également, ça nous permet de régénérer les arbres, le paysage, ainsi que les forêts détériorées à la suite d'activités d'entraînement. Parce que généralement, ces forêts sont impactées et il nous revient de les régénérer. C'est notre devoir de régénérer. En plus, bien sûr, de tout ce qui est embellissement et tout le reste. Si vous avez la chance d'aller au centre de Mont-Laurent, au champ de tir, vous verrez bien que les plans qu'on a mis en place l'année dernière sont en train de pousser tranquillement. Il y a, disons, un tapis herbacé qui commence déjà à prendre forme. Et je pense que c'est une très bonne chose. Il y a un suivi qui est assuré par le chef d'escadron Sarr ici présent. Et ça se fait régulièrement. Si vous regardez autour de vous, je ne pense pas qu'il y ait à Thiès un endroit aussi boisé que le centre d'entraînement technique. Donc ça vraiment c'est quelque chose que vous pouvez voir sans même aller au centre d'entraînement de Mont-Roland. Ce que nous essayons d'inculquer à nos militaires, c'est la culture de l'écologie, de l'environnement et surtout la culture de l'arbre, qui en fait, à mon humble avis, n'est pas toujours prise en compte dans les différentes politiques, les différentes activités humaines au niveau du Sénégal. Voilà. C'est le colonel Beidiba, directeur des eaux, forêts, chasse et de la conservation des sols. Suite déjà au démarrage de la campagne de reboisement 2017, l'armée sénégalaise, comme vous le constatez aujourd'hui, aussi bien que la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, avec les eaux et forêts, viennent d'enclencher une grande opération de reboisement. Déjà, comme l'a dit tantôt le général, l'an passé déjà, nous avions reboisé environ 5000 plants dans la forêt classée mythe de Thiès. Et aujourd'hui, nous allons mettre sous terre environ 8000 plants, composés de dattiers, de rogniers, de détharium, d'anacardier, de prosopis, d'acacia, bref, différents types d'espèces qui peuvent vraiment tenir dans cette zone de Thiès. Parce que pour le reboisement, en fonction des types d'écosystèmes, il y a les types d'arbres à mettre en place. Aujourd'hui, nous avons pensé que dans ce camp, les espèces qu'on a mis ici vont beaucoup participer à l'embellissement, à donner un bel cadre de vie dans ce camp. Déjà, il faut souligner, depuis l'an passé, quand le général le SAMAT avait demandé au niveau de tous les camps militaires qu'il y ait ces reboisements, nous avons vu un engouement total au niveau de tous ces camps militaires qui a fait que, au niveau des inspections des eaux et forêts, les commissions sont en train de travailler avec les eaux et forêts pour un bel cadre de vie dans leur camp. Mais la coopération ne s'est pas arrêtée là. Déjà, même au niveau des travaux de pépinières, dans certaines régions, nous avons eu l'appui de l'armée. Et pour des reboisements en forêt,
l'armée est encore à nos côtés. C'est un bel exemple de coopération. Déjà, il y a à peine 3-4 mois, lors du feu de brousse qui s'était passé à Doli, au ranch de Doli, durant 4 jours, l'armée sénégalaise, les sapeurs-pompiers, avec les eaux et forêts, ont fait 4 jours à lutter contre le feu de brousse. Aujourd'hui, mon général, nous ne sommes plus, nous, celui des eaux et forêts, nous ne sommes plus seuls dans ce combat pour préserver nos forêts. Nous ne sommes plus seuls dans le combat pour aménager nos forêts. L'armée sénégalaise, notre armée, l'armée nationale, en luttant contre le trafic de bois déjà, là-bas dans le Fafokourou, Badion, dans le Signa, Miriere-Foula, partout dans la zone sud du pays, l'armée nationale, en reboisant aujourd'hui, dans ses camps militaires, dans ses forêts, elle est en train de jouer sa partition, comme qui dirait, dans une belle symphonie, dans ce combat contre le fléau des temps modernes. Aujourd'hui, il y a un fléau qui est en train d'hypothéquer la vie future de la planète, la vie future des générations futures. C'est le changement climatique. Voilà une empreinte indélébile que notre armée est en train d'apporter dans ce combat historique que les nations sont en train de mener contre les changements climatiques. L'armée, en réduisant son empreinte, elle est aujourd'hui en train d'aider le gouvernement à atteindre ses objectifs, ses engagements que le Sénégal avait pris au niveau de la COP 21. Au niveau de cette COP 21, tous les États s'étaient engagés, de même que notre pays a eu des engagements en termes de terres reboisées. Avec l'appui de l'armée, à n'en pas douter, on va aller très vite vers l'atteinte de ces objectifs. Déjà, ces forêts classées de Thiès que vous voyez, qui est classée depuis les années 30, elle est plus ou moins dégradée. Mais à ce rythme de collaboration avec l'armée, sous peu, elle va retrouver son lustre d'antan. Bon, pour ceux qui coupent les arbres, nous n'allons pas laisser faire. Maintenant, le trafic illicite de bois a été criminalisé dans le nouveau code forestier, qui est en passe de passer en Conseil des ministres. Dans ce nouveau code forestier maintenant, le trafic de bois international est condamné d'une peine allant de 5 à 10 ans de prison maintenant, avec des amendes allant de 10 à 30 millions. Donc c'est devenu maintenant, c'est criminalisé. Et depuis que l'armée sénégalaise est montée en puissance suite aux instructions du chef de l'État, il y a maintenant des patrouilles mixtes qui sont menées sur toute la frontière avec la Gambie et d'autres pays. Et jour et nuit aujourd'hui, dans les coins les plus reculés, dans le secret des cantonnements militaires, au fin fond des forêts de la Casamance, l'armée et les eaux et forêts sont de traquer ces trafiquants. Et là, nous serons sans pitié. Maintenant, le fait qu'on rebase encore, c'est un message qu'on lance aux Sénégalais. À ces jeunes qui se livrent dans ce trafic de bois, on leur dit, écoutez, venez reboiser parce que ce sont vos forêts. Quand vous êtes à la Casamance, toute la vie des populations, c'est au niveau des forêts. Du matin au soir, jusqu'aux soins, tout se trouve au niveau de la forêt. Et ce sont des forêts qui ont un potentiel économique extrêmement important. Et le reboisement qu'on fait, c'est encore une forme de sensibilisation et de message. Mais pour le trafic de bois, là, le combat qui est mené, il va s'intensifier. C'est-à-dire, ce n'est pas toutes les forêts qui sont intégralement déclassées. Il y a des portions pour des raisons d'utilité publique. Aujourd'hui, par exemple, l'aéroport international de Diass, il fallait déclasser pour sa mise en place. Donc partout, à chaque fois que l'État a eu à faire des déclassements, et puis d'ailleurs, depuis 2012, il n'y a pas eu, à part l'aéroport de Diass, il n'y a pas eu de nouveau déclassement. Le dernier déclassement qu'on a eu ici, c'est quand il fallait reloger les populations qui étaient déplacées justement et leur trouver des terres de culture. Mais sinon, je dois avouer que le déclassement a fortement été diminué. À chaque fois que l'État l'a fait, c'est pour des raisons bien évidentes. Parce que l'État, aujourd'hui, est appelé à préserver ses forêts. Nous avons encore des engagements au niveau international. Nous devons avoir 12% de nos terres classées. Et ça, le Sénégal veille sur ça. Je suis le chef d'escadron Mamadou Sarr. Je commande le centre d'entraînement tactique numéro 7
Chef d'escadron, c'est commandant pour les autres formations. Donc voilà, cette journée revêt un caractère particulier, comme l'a dit mes chefs, les autorités qui sont ici présentes. Donc ça rentre naturellement dans la continuité du reboisement qui s'est fait durant la même période l'année dernière au centre d'entraînement national de Morolan, qui est une plateforme d'entraînement, de tir et de manœuvre qui dépend du CT7 où je suis le chef. Pour rappel, à pareil moment l'année dernière, donc il y avait 1500 militaires, paramilitaires qui étaient rassemblés à 17 km d'ici pour reboiser environ 2100 hectares. Donc c'est dans cette même dynamique que pour cette année, l'effort a été mis ici au niveau du poste de commandement du CT. Et ils l'ont dit, donc c'est pour embellir, donc remettre des plants, mettre des arbres, comme vous l'avez dit. Donc là, nous avons accueilli ce matin environ 700 militaires et paramilitaires. Donc c'est les forces de défense et de sécurité. Vous avez vu des gendarmes, vous avez vu des sapeurs-pompiers. Et surtout, c'est la présence marquée du contingent qui est là, qui est en entraînement. Parce que rappelons-le, ce centre d'entraînement tactique a pour vocation, comme l'a dit le SEMAT, donc ça dépend de l'état-major de l'armée de terre, et qui a pour vocation de mettre en condition les unités. C'est la mise en condition opérationnelle des unités qui partent dans les opérations extérieures, donc dans les théâtres au Mali, au Darfour, en Gambie, en Guinée, etc. Et préparer nos unités à pouvoir faire face à toutes les menaces dans le Sénégal même, que ce soit à Casamance, etc. Mais en plus de ça aussi, ne l'oublions pas, le centre a une vocation aussi de coopération à travers les personnels civils. C'est dans ce cadre que rentre cette activité donc de reboisement. Donc je ne manquerai pas aussi d'apporter quelques précisions par rapport aux propos de mes prédécesseurs donc, concernant l'intervention du contingent au ranch de Doli. Donc c'est un contingent qui était là et qui faisait son séjour d'aguerrissement à Dodji, c'est le centre d'entraînement tactique numéro 2, qui était donc durant son entraînement déployé pour prêter main forte, donc pour éteindre le feu qui s'est sévi là-bas, donc au niveau du ranch de Doli. Nous sommes ici avec l'appui technique direction Eaux et Forêts. Nous sommes ici le colonel Beydiba, le directeur des Eaux et Forêts. Nous sommes appelés ci liggéey bi. Di ñëw tey Thiès, colonel Guèye, commandant zone militaire numéro 7, moo ñu invité dañu reboiser lu ñuy wax centre d'entraînement tactique numéro 7 bi nga xam ne mooy defe naa centre bu gën a rëy centre d'entraînement bu gën a rëy ci armée sénégalaise bu ngeen taxawee nii du ngeen ko xaw a den ko xaymat mais kii na yaatu na moom moo dem ba booru Morolan. Donc colonel bi moo ñu jàppale techniquement parce que les plans maanaam garab yi ñoom ñoo ko fi indi la ñu indiqué nu ñu koy jëmbatee et cetera et cetera. Lu gën a am solo mooy boo xoolee fépp ci Sénégal fi camp militaire nekk defe naa camp militaire yi ñu ëpp garab kon militaires yi ñu ngi béy seen waar ci mbir boobu donc loolu la ñuy wëyal moom la ñuy continuer du lu bees yàgg na mais dañ ko bëgg daal mu doon lu ñuy def at bu ne ci nawet wala avant nawet ak après nawet bi pour suivi bi. Chef d'escadron Sarr moo xam ne moo yore centre bi dañuy dem ci àll bi xool fan la plante yi toll garab yi ñuy jëmbat foofu fu ñu toll ndax ñu ngi dund ndax den nañu ndax soxla ñu ndox et cetera te mu ngi koy def régulièrement mën naa ne daal pour le moment liggéey bi amul benn gàllankoor. ren ñu ngi fas yéene def 8000 plans daaw lañ ko dooroon nëgë ni daaw général bi fii la ñëwoon ñu dem ci forêt classée def 5000 plans ñu rafetlu nag lëkkaloo boobu entre armée sénégalaise ak Eaux et Forêts ndaxte njëmbatum garab moom ñëpp la war te ku wax armée nation nga ne armée nation développement lii seen wàll la ci liggéey bi gouvernement bi sas Eaux et Forêts
waaye ñoom tey ñu ànd ñun nag bokk liggéey bi boo seetee tey lu ñu naan force de défense et de sécurité dañoo ànd léegi ci bépp fànn di jàppalante weer yi passé rek amoon lakk bu métti bu amoon ren si dolli ñeenti fan lëmb ñuy xeex daay bi foofu ñu ne ko armée ñoo fa nekkoon ba daay bi fay boo demee tey Casamance yi ci càccum bant bi tey bi ci armée dugalee loxoom ba léegi ànd ak waa Eaux et Forêts def ay patrouille mixte mbir mi mu ngi wàññeeku baax a baax a baax ñu am nag mbégte tey tamit day waat fii ndax li ñu fi defoon daaw yàlla dafa ñu sutura dafa sax dafa des dafa ñoŋ ndax bi ñu koy def daaw da fekk muy taw ren mu daal tawaat xam nga yéene bu sell moom suñu borom def ci ànd général bi daaw dafa waxoon ni camp militaire yëpp nañu rebaser seen camp yi mën naa wax ni sax léegi camp militaire sax ñoo gën a rafet camp Eaux et Forêts mu ne inspection Eaux et Forêts yi léegi may ñaax nag inspection Eaux et Forêts yi ñu góorgóorlu ñoom it di gën a rafetal seen kii mu doon affaire bu am solo xam nga li ñu fi def tey kooku ci dec yi bu ci yàlla àndee ba mu taxaw camp bi dina am un bel cadre de vie loolu nag ñu ci remercier armée di ci kontaan mise en défense yi loolu tamit buntu la mooy nga jël pàcc ci àll bi rek nga daal di koy aar dara dafa dugg ay at ba àll bi dellu si ba mu gën a ñoŋ nga di koy ubbi ñu njëriñoo ko loolu boo demee ay Linguère rek Matam jëm foofu loolu lañ fa gën a faral di def waaye fii moom tabaarkalla dee taw reboisement bi ñu def tamit lu am solo la. forêt classée yi daanaka mën naa wax ni li ñu fa jot déclassé daal mooy bi ñu def aéroport bi te loolu yàgg na ak bi ñu déplacé ñi fa dëkkoon bi leen wutal fu ñu dëkk ak seen tool yi dañ defoon déclassement boobu ba tey amaatu déclassement ndaxte état bi fu mu demee ba def déclassement rek day fekk mbir la boo xam ni dafa soxal koom-koomu réew mi ndaxte ñun Sénégal dañu am ay engagement ay jëngu yu ñuy def ci bitum réew dañu ne réew bu nekk boo ko xaaji foo jëlee téeméer fukk ak ñaari war a nekk lu ñu classé Sénégal tamit dafa respecté engagement yooyu depuis COP 21 déjà COP 21 ndaje bi amoon solo la ci àddina bi suñu réew jëlat moom it ay engagement yeneen ay jëngu te loolu dañoo waatoon ni dañuy def nangam reboisement par at liggéey bi ñu defar armée nag day tax mu gën a gaaw ñu mën a gën a gaaw àgg ci engagement yooyu su suñu engagement yi. ci wàllu daggu càccum bant bi am Casamance dëgg la naam ñaari at yu wees ñu ngi ko doon dund ci suñu réew waaye ñaari at a ngi nii bi président de la République joxe ndigal armée ne gunge Eaux et Forêts ci xeex bi mën na leen xamal ni que ñaari at a ngi nii guddeeg bëccëg ñu ngi def lu ñuy naan ay patrouille mixte mooy da nga gis groupe boo xam ni dañ ci gis armée gis ci police gendarmerie Eaux et Forêts jax sa nekk benn dem di xeex ak gars yi mois de ñaari weer a ngi nii maa ngi woon mairie Yoro Fula dama dem police forestière mais ñi ma nekk loon sama groupe ma nekkoon ak gaaw armée ak ay gendarme laa nekk loon ci même groupe ñuy ànd di liggéey mu doon liggéey bu am solo mbir mi léegi nekkatul mbiru Eaux et Forêts kese dafa nekk léegi benn mission armée léegi parce que càccu bant bi day yàq koom-koomu réew mi xoolal suñu àll nga xam ne ñu fi ko fekk ñu war ci njëriñoo war ko bàyyi suñuy doom ëllëg ñu njëriñoo ko ñu koy dagg di ko yóbbu yenn réew muy lu metti loolu nag code forestier bu bees bi am na ci ay daan yu bees bi mu jëm ci teg léegi dagg garab yóbbu ko bitim réew ak rey doomu aadama lañ ko yemale mooy nañ ko criminaliser kuñ ci jàppati juróomi at ba fukki at kaso juróomi million ba fanweeri million amende te loolu je pense que dina nit ñi dañ ko dégg bu baax waaye ñu ngi woo nit ñi nag ñu xool ci li ñu def tey ñu war a reboiser suñu àll yi delloo koom-koom ci àll bi aménager forêt yi forêt boo ko aménager da nga ciy am koom-koom ba ilaa yawmi diin te du yàqu. teew fi ci ay takku der ci ñi nga xamante ni ay militaire lañu ñeneen ñi ay alkaati ak surtout waa Eaux et Forêts donc loolu moo lay wan ni bis bi bis bu rëy la wax naa ko ci français mooy que ni bis bi dafa nekk luy continuer par rapport ak lu ñu defoon daaw parce que daaw comme ni ma ko waxee lu mat 2 junni ak téeméer ci ay hectares jëmbatoon nañ ko fii soo jógee fii nga def fukki kilomètres ak juróom-ñaar parce que centre bi dafa rëy soo xoolee fii ngeen nekk nii am na ñeent fukk ak juróom-ñetti hectares yu fi nekk mais su ngeen demee fi may wax y a 2100 hectares donc comme daaw defoon nañ ko foofu
def fa juróomi junniy garab donc ren dañ jël effort bi def ko fii pour rafetal camp bi et continuer parce que lii dafa nekk rek reboisement jëmbat garab bu rëy mais terewul su ngeen gisee camp bi sax ngeen xam ni fii ñun ci lañ dëkk et suñu chef yi wax nañ ko dañuy jëmbat parce que souvent am na ñoo xamante ne dañuy yaakaar ni militaires yi suñu defee seen tàggat yi dañuy yàq garab yi mais loin de là ñoom dañuy fu ñu nekk rek dinañ xalaat defar environnement bi parce que loolu ci maintenant ci vocation takku der yëpp la bokk